que vous pouvez faire un clap tous les trois en même temps? Bah du coup ça va être en même temps, ça va très être très bancal. compliqué. Non, justement, ça c'est bien, faisons la clap ensemble. 1, 2, 3. Pour le monteur. J'ai une première question. Vous jouez tous les trois dans un film d'action, on peut le dire, Le Chant du Loup, avec un budget d'environ 20 millions d'euros. Est-ce que vous considérez qu'il est difficile de faire des films d'action de ce type en France aujourd'hui? Ben non, puisqu'on vient d'en faire un. Est-ce qu'il en sera facile d'en faire un autre après? Ça, on se posera la question quand le film aura eu du succès ou pas. Mais donc il y a forcément un risque à chaque fois justement qu'il y ait un film d'action qui est entrepris. C'est pour ça que c'est difficile de faire des films de genre en France. Moi, je pense que déjà à prix égal du billet, pour aller voir des films d'action, quand on paye 8 € son billet, il vaut mieux aller voir un film à 300 millions qu'aller voir un film à 3. Parce qu'on est sûr d'en prendre plus plein la gueule et d'en avoir plus pour son argent, c'est tout. Donc comme en France, on a des budgets moins larges que ceux que les Américains, il faut qu'on trouve des idées et qu'on ait un système. Donc ce film-là marche un petit peu sur la plate-bande. Donc vous pensez que c'est une bonne chose du coup d'aller sur les plates-bandes américaines? Ben, c'est une bonne nouvelle en tout cas pour nous acteurs, de pouvoir avoir des films comme ça qui commencent à se faire en France. Pour nous, c'est une très belle récré en tout cas. Comme tu disais Omar, c'est un film qui coche des cases que certains gros films américains cochent, mais je crois qu'il y a aussi qu'il y a une identité très française et il y a un côté auteur en fait dans ce cinéma-là. C'est un film de genre, mais c'est un film d'auteur. Ok. Et Mathieu et Omar, justement, vous avez une carrière, justement, vous avez tenté votre chance aux États-Unis en tant que réalisateur et acteur, et en tant qu'acteur aussi depuis 2-3 ans, je dirais. Est-ce que vous conseillerez François d'aller tenter sa chance à Hollywood? François, il fait ce qu'il veut. Déjà. Parce qu'il c'est un grand garçon. Et puis de toute façon, il est têtu. Donc on n'a rien à lui dire. Non, mais c'est à lui de voir. Tu sais parler anglais? Yes. Non, mais justement, par rapport à votre expérience, est-ce que vous pouvez dire que est-ce que ça vaut le coup justement de tenter sa chance en tant qu'acteur français dans un monde américain, dans un milieu, dans un système Déjà, fais bien ta carrière ici, assure tes oignons ici, et une fois que tu as assuré tu payes ton loyer, et que tu as assuré la famille, et que tout va bien, et que tu as 2-3 films d'avance, vas-y, bouge. Mais si tu pars là maintenant, là, demain, là, tu prends un risque. Il est où? Tu prends un Il n'avait risque. pas fini là. Reviens. Tu pars. Il est parti. Non, moi je pense qu'il y a un côté comme ça, mais en fait, moi, en tout cas, dans mon expérience personnelle, ce qui me plaisait, moi, d'aller là-bas, c'est de repartir un peu à zéro, de repartir un peu sur un truc, un challenge en plus, en fait. Et il doit y avoir un côté un peu maso et tout, mais c'est bien aussi de se prendre des vents, quoi, et de faire des castings et d'être refoulé. C'est quand même plus facile d'aller à Los Angeles quand t'as un film qui vient de faire 20 millions d'entrées en France que si je partais moi tout de suite là. Voilà, tu partais. je dis juste ça pour remarquer. Il a peut-être oublié pourquoi ça a fonctionné aussi. Moi, je vais pas vous mettre des bas. Hein. Même pour vous. Vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, faut... On dit non, on les met pas, on reste là. Mais je me suis quand même pris des Non, vents. mais bien sûr. Ça arrive. Donc c'est pour te dire, même en partant fait, avec ça, c'est pas fait. Il y a quand même un challenge. C'est pas parce que tu fais 20 millions que tu vas faire des films là-bas. Ça, c'est pas vrai. Tous les trois, vous avez un rapport aux séries. Mathieu dans Le Bureau des légendes. Je peux toujours pas t'en parler. 10%. Super. Et bientôt Arsène Lupin sur Netflix. Est-ce que la Tu créativité... fais Arsène Lupin sur Netflix? Coupe. Mais tu fais pas quoi? Qu'est-ce que tu fais pas quoi? T'as une série sur Netflix? Non, c'est pas fait, mais ça arrive. Ça arrive. T'as pas tourné encore? Non, je vais tourner. Putain, je me suis dit, c'est pas possible. Je comprends Du pas. coup, est-ce que vous pensez que la créativité actuellement, elle se passe sur le petit écran, enfin en tout cas du côté des séries télé? Plus on fait de la meilleure télé, mieux on fera des plus bons films. C'est français, ça? Non, mais c'était juste... Non, mais c'est ce challenge. Le cinéma est une économie qui devient de plus en plus à part par rapport à la télé, qui devient vraiment ce que ça devrait être. Et quand les producteurs de cinéma voient que la télé a de plus en plus de parts de marché, ben, ils sont obligés de faire des films de prendre de plus en plus de risques pour attirer aussi les spectateurs. C'est un petit peu ce qu'on a fait là avec ce film-là. Ils prennent le risque de dire aux spectateurs, venez dans les salles, participez à une aventure qui est mieux à voir sur un grand écran que sur un petit écran, mais ils prennent ce risque-là d'inviter le spectateur à sortir un petit peu de leurs habitudes. Donc il n'y a pas forcément une concurrence quoi, entre le cinéma et la série quoi. Moi, je pense qu'il y a une synergie, personnellement. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de possibilités pour un auteur, réalisateur, pour des acteurs, de tourner dans n'importe quoi aujourd'hui. Oui, de créer, ouais, c'est sûr.
Le problème, c'est que comme il y a de plus en plus, ben, ça passe de plus en plus inaperçu. Donc il faut faire des choses qui soient un petit peu plus gonflées les unes que les autres. Mais ça, c'est de la synergie, hein. On se monte la barre les uns les autres. Est-ce que vous pensez, justement, en parlant de Netflix, en parlant des séries, que voir un film, il faut absolument le voir dans une salle de cinéma? Ça dépend des films, je dirais. Il y a des films maintenant qui sont produits par Netflix et qui passent que à la télé et qui sortent pas en salle. Enfin, là, en l'occurrence, je crois qu'on a fait un film qui serait... pour le coup, très dommage de voir sur un petit écran, ouais, avec un petit son. Parce qu'il y a du son, le son est très important dans ce film, et c'est vrai que pour avoir le son poussé assez loin pour vraiment tout ressentir, à la maison, il faut avoir les moyens, quoi. Non, il faut faire attention à quel film on va voir et comment on le découvre, je pense. Parce que si on découvre Laurence d'Arabie sur son iPhone, on va se gâcher le film, Il faut attendre de le voir sur grand écran, c'est fait pour ça, ça a été conçu pour ça, effectivement. Maintenant, il y a des films qui sont tout à fait accessibles sur iPhone. Je pense qu'un très bon film, vous pleurerez de la même façon sur un iPhone que dans la salle. Par contre, l'impression qui va vous en rester toute votre vie, c'est la salle. Vous êtes obligé de passer par la salle. Mais vous comprenez du coup la réaction du Festival de Cannes de mettre de côté Netflix pendant un temps? Tout à fait, bien sûr, évidemment. Cannes est un festival de cinéma. Mais du coup, on va vers des films de cinéma et des films d'iPhone, des films de streaming? Oui, ça n'empêche que c'est de l'art et que... Ça reste des films. Voilà. Le futur de ça, c'est directement d'avoir le film directement projeté dans l'œil. Le futur de ça, c'est de ne plus avoir d'écran et c'est de pouvoir regarder ça directement chez soi, dans un... Sorcellerie. Être isolé. Arrêtez. C'est la suite logique du truc. En transhumanisme. Non, enfin moi je viens d'une génération où si t'allais pas voir le film mercredi en salle, le jeudi il était rayé. Donc si tu voulais vraiment prendre l'impression de découvrir un film, t'étais obligé d'y aller à 14h le mercredi. À 16h, le film, physiquement, il avait plus la même qualité. Donc, t'allais à l'église, c'était un lieu un temple, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais on perd ça, du coup, c'est un peu déprimant aussi. Voir un film dans un œil, enfin à travers un œil, on est tout seul, on vit plus dans la communion de la salle. Je suis pas pour les pop-corn et les connards autour qui passent devant et tout ça, genre non, je peux pas. Non. Tu vois un bon film, t'es tranquille dans ton univers, ta bulle. Si je sais que je vais voir un très bon film et que je sais que je veux quelque chose sur lequel j'ai besoin de me concentrer pendant 2 heures, je préfère le voir seul à la maison, je pense. Ben, moi, je suis pas du tout d'accord avec Mathieu. C'est parti, je vais y aller, moi. Non, moi j'aime bien la salle. J'aime bien la salle. En tout cas, quand surtout tu vas voir des films où tu peux avoir des réactions sonores et tout, c'est beaucoup plus agréable d'avoir un rire dans une salle que rire tout seul comme un con chez toi. Moi, j'aime bien, par exemple, aller voir des comédies. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a ce côté-là aussi qui est assez agréable. Et même quand tu le sens, quand tu as une émotion forte qui se passe dans un film, quand tu prends le truc, quand tu l'apprends vraiment et que tu sens qu'autour, il y a une espèce de truc qui vibre dans la salle, qui est assez exceptionnel. Le truc en communion, moi, ça me parle plus. Ah, j'ai toujours détesté ça. Ben, oui, moi, j'ai jamais pris plus de kiff qu'arriver dans une salle et il n'y a personne. T'es là, tu te mets ton fauteuil, t'as une salle de cinéma pour toi, il n'y a pas un connard qui va passer, qui va te dire quoi que ce soit. C'est une aventure personnelle, le cinéma. Faut arrêter de faire croire aux gens que... Non, je suis pas d'accord. Non, c'est pas vrai. Moi, je rejoins. C'est pas vrai. Tu vois, il y a pas longtemps, c'est pas vrai. j'ai fait un film dans lequel je suis et je l'ai découvert. On était 3 dans la salle et c'est une comédie. Ah bah non. Et c'était compliqué, gars. Ah bah non. Bah ouais, mais tu vois. Et par contre, d'un coup, tes films à toi, il faut que les autres. Oui, mais imagine quand tu vas voir les films. Tu sens la salle. Tu vas voir un autre truc. Quand tu vas sentir la salle et tu vas sentir les gens qui rigolent au mauvais moment. Mais non, c'est une surprise, c'est une bonne surprise, justement. Oui, mais c'est intéressant. Mais c'est intéressant de voir ça. Je trouve qu'il y a un truc galvanisant, moi, quand tu vois un film à plusieurs. Quand c'est ton film et que les gens rigolent au mauvais moment, tu dis, ah tiens, c'est intéressant, effectivement, et tu l'inclus après. Mais quand tu vas voir un film et tu dis, c'est pas drôle, et les gens rigolent, et tu dis, mais c'est pas drôle, là. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Mais c'est ça qui est intéressant. En tout cas, je dis ce film-là, ça rigole pas. Hein. Si on vous entend rire dans la salle. Toi, tu les fais marrer, toi, dans ce film. Oh, putain. Moi, j'ai vu une projo du film, gars, dès que t'arrives, les gens sont hilars, que des pop-corn et la pollution partout. J'aurais une dernière question. Vous pensez quoi du César du public? C'est la 2e année qu'on va le rendre cette année. C'est les Tuches 3 qui vont le gagner sûrement. J'ai décidé de me présenter
à l'élection présidentielle. Lui, il est pour, moi je suis contre, et lui, il sait pas encore. Moi, c'est exactement ça, gars. César du public, non, c'est très bien. Moi, je suis pour. Moi aussi, je suis pour, évidemment. En fait, il devrait y avoir une balance entre les professionnels qui votent pour leurs copains et le public qui vote pour les films qu'ils ont aimés. Moi, je pense, oui, en tout cas, le César du public, c'était sa action. Moi, je trouve que c'est très bien. C'est très bien que les films qui ont eu un résultat en salle puissent participer à cette réunion du... Il est nommé cette année? T'es nommé? Tu dois être nommé? Pas du tout. C'est pour ça, c'est Pas dans du le tout. public. Ouais. Pas du tout. Tu seras nommé l'année prochaine. Non, mais pour dire que oui, c'est bien qu'ils participent à ça, parce que c'est le cinéma et ça permet aussi aux comédies, tu vois, qui sont pas souvent nommées, d'être nommées. C'est aussi un moyen de les faire participer à la fête. Mais pourquoi il n'y a pas des Césars plus ciblés? Pourquoi il n'y a pas meilleur film de comédie Ouais, ça, c'est dommage. Parce que ça permettrait d'ouvrir le film du spectateur qui n'est pas forcément un choix de comédie. Et pourquoi il n'y a pas aussi spectateur, il ne choisit pas meilleur acteur, meilleure actrice? Bah, de toute façon, les Césars, c'est un truc un peu en vase clos, quoi. C'est professionnel. c'est professionnel, quoi. Donc ça, on le sait depuis toujours. Mais c'est pour ça qu'ajouter un César du public, moi, je trouve ça cool. Ok. Parce qu'on fait les films pour le public avant tout, hein, je pense tous. Enfin, ceux qui font des films pour plaire aux critiques, c'est pas très intéressant, généralement. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je crois qu'on a fini. C'est bon? Okay. Et ça va faire un 30 secondes sur Instagram.